Le bilan de ce congrès. Il reste encore une journée demain forte avec la visite de la ministre qui s'exprimera puisque c'est la journée, le 7 mondial de la santé. Donc c'est quand même emblématique que dans le congrès de médecine générale, on fête en gros cette journée par le discours de la ministre qui va venir nous dire comment elle voit le médecin généraliste dans le système de soins demain. Ce qui est important dans ce congrès, c'est le fait qu'il y a une vraie augmentation de la participation, une augmentation du gradient de jeunes médecins en exercice, de jeunes médecins en devenir, bien sûr, et que moi, je rencontre plein de têtes nouvelles que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vues. Ça, c'est évidemment très intéressant. La deuxième chose, c'est qu'on a vu de façon très forte que le choix qu'on a fait d'impliquer les patients, d'impliquer des groupes spécifiques dans l'organisation du congrès, dans le contenu, c'est une valeur ajoutée qui a plu beaucoup. La session LGBT, la session sur l'autisme, le risque cardiovasculaire sont des sessions qui ont fait recette au-delà de ce qu'on imaginait. Ça veut dire que les médecins sont bien conscients des problématiques, des enjeux, parce qu'ils les vivent tous les jours. Et dans le congrès, ils viennent échanger ça, se rassurer, probablement se conforter dans le fait que ces sujets-là, ils les partagent et qu'ils ont raison de s'en emparer. Il y a une vraie demande aussi que de plus en plus la recherche vienne leur donner des clés et des pistes de pratique. Et comme on est à 10 ans de la filière, en 10 ans, on a eu le temps de construire maintenant des projets de recherche et de les publier. Et donc, c'est un vrai congrès qui implémente la recherche en médecine générale et en soins primaires. La pluriprofessionnalité était aussi présente. Donc, on est en train de profiler et de répondre aux évolutions du système de soins, du système de santé. On va y aller progressivement, mais je suis très conscient qu'on est dans une phase évolutive du congrès, qu'il va falloir encore innover et inventer. L'autre innovation qu'on va encore cultiver plus, c'est celle qu'on a choisie de la francophonie et de commencer à s'intéresser aux pays subsahariens, à l'Afrique en général, parce que là, il y a tout un champ où on peut s'impliquer et découvrir des éléments de réponse à nos problématiques à nous. Pas penser qu'on va aller exporter ce qu'on fait, mais plutôt se nourrir de ce qui se passe et de ce pays qui va exploser en termes démographiques, qui va exploser parce que les problématiques de santé sont monstrueuses, mais qui vont trouver des solutions et on a intérêt à les aider à réfléchir, pas faire à leur place, mais les laisser faire et regarder comment ils font pour nous trouver des clés dans ce pays qui cultive la richesse et où on a une médecine faite de qualité pour des patients qui devraient être conscients qu'ils sont quand même relativement des enfants gâtés.